vous avez tous reconnu Bad Medicine plus tôt. Également, un autre album live, celui d'Iron Maiden, live à Donington, enregistré il y a 1 an et demi à peu près. Il y a 2 CD là-dessus, 20 titres, plus de 112 minutes de musique. Le son est très moyen, je vous avoue. La présentation est absolument ridicule. Il n'y a absolument aucun livret, rien à l'intérieur. 2 CD, un point c'est tout. J'imagine qu'ils ont fait ça pour avoir de l'air cool, que ça ait l'air d'un bootleg, mais je vous conseille plutôt les 2 autres lives qui sont sortis il y a quelques mois. Et en dernier ici, Giant Steps Volume 1, c'est pour les amateurs d'acid jazz. Probablement le style de musique le plus créatif présentement, c'est la fusion de hip-hop et jazz. Ce qui avait été fait en premier était un peu décevant, mais il commence à y en avoir de plus en plus. Je vous parlais du US3 la semaine dernière, qui est un autre bon disque. Et Giant Steps, c'est aussi un club à New York. C'est apparemment là que le style est né, à peu près 2 ans et demi. 11 titres, 11 artistes, et ils sont inconnus pour la plupart. Il y a peut-être Galliano qu'on connaît ici, et c'est très très bon, fort intéressant. Le quiz, alors jeudi, je vous demandais quel a été le premier album de Noël à se vendre en 1 million de copies. Alors ça a été A Very Special Christmas en 87 et volume 2 en 92, pardon. Je suis le seul autre à avoir accompli cet exploit. Moi, je pensais qu'il y en avait d'autres, des albums de Noël qui avaient vendu autant que ça, mais non. Et la question du jour, le tout premier 45 tours du groupe Bon Jovi, Runaway, fut enregistré par qui à l'origine? Hein? C'est pas le groupe qui l'a enregistré en premier. Oui, les fans de Bon Jovi vont se poser des questions. Réponse demain.